Bible nous dit, dans le livre de Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. À travers ce passage, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible veut nous dire, à travers ce verset, tout ce qui est né de l'humain reste humain. Tout ce qui est né de l'humain reste humain. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que c'est deux mondes totalement différents. Et aujourd'hui, même vous, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi je vais parler des deux, vous ne faites pas encore la différence. Ça veut dire que tout ce qui vient du sang va rester charnel. Et tous aujourd'hui, tous ceux qui viennent à Jésus-Christ et naissent de nouveau, deviennent enfants de Dieu. Et pour vous faire bien voir qu'il y a une grande différence, je vais partir à partir du livre de la Genèse. Allons dans le livre de la Genèse. Genèse 25. Genèse 25. La Bible va nous raconter l'histoire de Jacob et de Isaïe. Et la Bible va nous dire ce qui s'est produit dès le commencement. Parce que vous allez voir que ce n'est pas normal. Vous allez voir que ce qui se passe, l'histoire que Rebecca va raconter, n'est pas normal. 25. Je vais commencer à partir du verset 21. La Bible nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Si on regarde, c'était un gène. C'était quelque chose que Dieu permettait dans la famille d'Abraham. Parce que Abraham, Sarah était stérile. Isaac rencontre sa femme, Rebecca. Rebecca est stérile. Isaac va avoir Jacob. Jacob va rencontrer Léa et Rachel. Et Dieu va rendre Rachel stérile. Rachel va être stérile. Et par la suite, Léa à son tour va être stérile. Vous voyez qu'il y a des choses qui se répètent et que ce n'est pas normal. Mais derrière tout cela, Dieu est là-dedans. Il est complètement. Ce qui veut dire que tu peux avoir un problème dans ta vie, mais c'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui permet. En toute chose, tu dois rendre gloire à Dieu. En toute chose. Et vous voulez donner gloire à Dieu que dans les bonnes choses. En toutes choses. En toutes choses. Car dès qu'il y a une situation, c'est que lui, il permet.
il ne permet pas une situation, ça fait un moment que je répète, si il t'arrive quelque chose, donne-lui gloire. Il est en train de t'enseigner quelque chose. C'est sûr et c'est certain. Parce que parfois je le dis, mais quand arrive quelque chose qui est dans vos désavantages, vous ne voulez pas donner gloire à Dieu. Il faut lui donner gloire. La Bible nous dit que Isaac va implorer l'Éternel. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle se dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et c'est ce passage qui n'est pas normal. La Bible nous dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Ce qui veut dire que les enfants, il y avait déjà un combat. Pourtant, les enfants sont en train de se former, mais il y a un combat. Oh. Dès dans le sein de leur mère, les deux enfants ne s'entendaient pas. Et Rebecca souffrait de ça. C'est pour cela qu'elle dit, mais pourquoi suis-je enceinte? Alors, la Bible nous dit qu'elle va implorer l'Éternel. Lorsqu'elle va consulter l'Éternel, verset 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront pour sortir de tes entrailles. Wow. Dans ce passage, lorsqu'on regarde, aujourd'hui, vous connaissez Jacob. Jacob qui, Dieu par la suite, va donner son nom Israël. Et il va y avoir son frère Ésaü. Esprit et chair. Esprit et chair. Ils ne s'entendaient pas. Dans le sein de leur mère, les 2 enfants ne s'entendaient pas. Parce qu'il y avait quelqu'un que Dieu avait déjà fait miséricorde, grâce. Parce que vous, aujourd'hui, il y a des choses que vous voulez forcer. Mais tu peux forcer, si Dieu n'est pas là-dedans, les choses ne se feront pas. Et si au temps de Dieu, il est là-dedans, au temps de Dieu, les choses se feront. Mais la Bible dit, ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Aujourd'hui, il faut que vous puissiez faire la différence. Pourquoi aujourd'hui trouve-t-on ce problème? Parce qu'à la base, Dieu avait fait un plan. Mais par la suite, Dieu va changer son plan. Dieu a créé Adam et Ève dans une sainteté parfaite. Et l'homme ne devait pas pécher. Donc, l'homme était poussière et il a créé l'homme chair pour que l'homme puisse rester dans les commandements de Dieu et se multiplier sur la terre. Donc, l'homme devait vivre éternellement et ses enfants aussi devaient vivre éternellement. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme puisse être dans la disette. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme soit dans une maladie quelconque. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse être épanoui sur la terre et vivre éternellement. Donc lui, il avait son gouvernement céleste avec ses anges. Et sur la terre, il a dit qu'il va créer maintenant Adam et Ève
afin de former un gouvernement terrestre sur la terre. Le diable n'avait aucun pouvoir parce que Adam dominait sur tout. Mais par la suite, avec le péché, Dieu va redonner à l'homme l'opportunité de venir à lui et de vivre éternellement. Mais cette fois-ci, pas en chair. Parce que toute chair a la mort sur elle. La chair a la mort. Donc la chair ne peut pas vivre éternellement. Et Dieu, dans son plan, il veut que les hommes puissent vivre éternellement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il fait la différence entre ce qui est chair et ce qui est esprit. Et aujourd'hui, il faut que vous fassiez la différence entre votre famille charnelle et votre famille spirituelle. Il y a une grande différence, une très grande différence. Et par la suite, on va venir là-dessus parce que Jésus va faire cette démonstration. Parce que que tu le veuilles ou pas, si tu veux faire plaisir à la chair, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Si tu veux faire plaisir à ta famille charnelle, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Parce que la Bible nous dit que ces enfants étaient bébés. Et ces enfants se heurtaient dans le sein de leur mère. Bébés. Ils n'étaient même pas bébés parce qu'ils étaient en train de se former, d'être formés. Et même en se formant, il y avait déjà un combat dans le ventre de Rebecca. Et pour que vous puissiez voir que ce n'est pas un hasard, que tout ce qui arrive, Dieu est là-dedans. Donc Dieu va dire à Rebecca, regardez ce qu'il dit en fin du verset 23, un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus. Donc, lorsqu'il va arriver ce problème, que Ésaü va vendre son droit de naissance, c'était prévu. Parce que Dieu va le dire. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et pour qu'il puisse être assujetti, comme lui c'était le plus grand, il fallait que lui, il fasse cette erreur. Tout était planifié. Parce que si ce n'était pas planifié, Jacob serait un homme mort. Isaac va dire, comme Dieu a permis cela, je ne peux pas changer. Parce que je suis un homme d'esprit et Dieu ne m'a pas révélé que c'était toi. Dieu m'a vu en train de te bénir. Il m'a laissé te bénir. Je t'ai tout donné. Donc aujourd'hui, s'il a permis cela, je ne peux pas reprendre ce que j'ai donné. Donc, Ésaü, je t'aime, mais tu seras assujetti à ton frère cadet. Mais Dieu l'avait révélé à Rebecca. Vous voyez, est-ce que Rebecca s'est lamentée? La Bible nous dit que Rebecca, lorsque vous avez une situation, mais pourquoi pleurez-vous? Pourquoi vous vous lamentez? Elle avait une situation, la Bible nous dit qu'elle va invoquer l'Éternel. Et l'Éternel va répondre pourquoi cette situation. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans cette situation, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pourquoi Dieu? Dieu, pourquoi ça? Est-ce que tu as invoqué? Tu n'as pas de conversation avec lui, tu es en train de pleurer, de te lamenter, et tu ne comprends pas, mais tu ne vas jamais comprendre. Aujourd'hui, lorsque tu es dans une situation que tu ne comprends pas, tu dois te mettre en prière, invoquer, invoquer.
façon, si t'as pas pourquoi il permet les situations? Pour que toi, tu puisses chercher sa face. Je vous dis aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils sont dans une situation, ils ne donnent pas gloire à Dieu. Et c'est pour cela que parfois, vous perdez le combat parce que vous ne lui donnez pas gloire. Parce que c'est lui qui permet. Je veux, quel que soit l'endroit, lorsque je vois qu'il y a un problème, c'est que je sais que lui permet. Ce n'est pas le temps. C'est lui qui permet. Et vous, aujourd'hui, vous ne comprenez pas cela. Genèse 34. Je vous dis qu'il est à l'origine de toutes choses. Donc, ce qui va se passer, Jacob, comme vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rester là-dessus parce que ce n'est pas trop mon message. Jacob va prendre la bénédiction, sa bénédiction, parce que c'était prévu que ça soit pour lui. Mais Ésaü va être fâché. Et comme ils vont être fâchés, Ésaü voulait à la vie de Jacob. Mais ce n'était pas une première fois, parce que dès le sein de leur mère, ils se combattaient déjà. Et la Bible nous dit que Rebecca et Isaac vont prendre cette décision que Jacob puisse partir. Donc Jacob va partir et va aller chez Laban, le frère de Rebecca. Et que par la suite, Jacob va travailler pour avoir une première fois Léa, va travailler encore 7 ans pour avoir comme femme Rachel. Et Jacob va former une famille et que par la suite, Jacob, après 20 années, va partir de chez Laban. Et son frère qui l'attendait. Mais vous savez que si Dieu est avec vous, quelqu'un peut vouloir à votre vie. Si Dieu est avec vous, personne ne pourra rien contre vous. Et aujourd'hui, si tu as compris cela, l'autre, tu dois lui dire, tu dois lui parler et dire, tu sais, tu ne pourras rien dans ma vie. Tu ne pourras rien contre moi. Tu peux faire toutes ces choses, tout ce que tu fais là, tu perds ton temps. Vous allez voir, il y a des personnes, s'ils répètent ça, vous allez voir, il y a un petit combat là. Hein. C'est parce que vous lui parlez pas et vous ne croyez pas comme vous devriez croire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont subir. Mais tu n'as pas à subir. Tu n'as pas à subir. Parce que Dieu est avec toi. Je vous ai démontré au début de la réunion que Dieu, il t'aime. Les gens témoignaient les bienfaits de Dieu parce qu'il t'aime. La Bible nous dit que lorsque Jacob va sortir de chez Laban, c'est que tout homme, pourquoi je vous dis de donner gloire? Tu ne veux pas tester, tu ne veux pas recevoir d'épreuves, tu ne veux rien faire et tu veux entrer dans ta bénédiction. Comment entreras-tu dans ta bénédiction? Vous ne voulez pas être testé, vous ne voulez pas d'épreuve, vous êtes fâché, vous vous lamentez, Dieu, je ne comprends pas, rien. Comment tu recevras ta bénédiction? Et toute épreuve amène un salaire. Les personnes qu'on dit qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils ont rencontré des adversaires.
Et ils ont été vainqueurs. Et toi, tu ne veux rien avoir, mais tu vas avoir la victoire, je suis fort, etc., etc., etc. Laissez-moi vous faire voir quelque chose avant de le verset... avant le verset, au verset 33. Genèse 32. Parce qu'il faut aujourd'hui que vous compreniez votre Dieu. Écoutez ce que je vous dis. Il faut que vous compreniez votre Dieu. Marie-Michel, comprends ce que je te dis. Il faut que tu puisses comprendre comment fonctionne ton Dieu. Il faut des situations, quelles que soient. Le trésor que l'autre ne pourra jamais prendre, c'est ce que tu as en toi. Genèse 32. La Bible nous dit au verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je te laisserai point aller, que tu ne m'aies pas béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Toi, tu ne veux avoir aucun combat. La Bible nous dit, après avoir traversé tous ces problèmes chez Laban, que Jacob a eu une lutte. Mais c'est ainsi vous perdez votre bénédiction. La bénédiction est déjà là, ta porte, la bénédiction te dit, tiens, allez, prends-moi. Après, tu rentres, tu te fâches, je ne comprends pas Dieu. Ah ouais, si c'est ça, à ceci, cela, gna gna gna, eh bien, la bénédiction part. Est-ce que là, vous voyez qu'il laisse la bénédiction partir? La Bible dit qu'il était en lutte. Il a dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas par... Mais toi, tu ne veux pas lutter. Tu te plains, ah ouais, moi je ne comprends pas. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Et maintenant, eh ben, là, la bénédiction, eh ben, c'est ça, la bénédiction fuit. La bénédiction part. Parce que toi, tu as laissé la bénédiction prendre la fuite. C'est toi, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Parce que tu n'as pas compris, aujourd'hui, il te faut des luttes, des combats. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Vous avez des combats dans votre vie. Et ces combats, il faut les remporter complètement en conformité avec la parole de Dieu. Donc, dès que tu rentres dans un contexte qui n'est pas la parole de Dieu, tu dis au revoir, bye bye, à une prochaine fois. Bénédiction. Et la Bible nous dit que quand lui va lutter, il va comprendre, il va dire non, toi tu ne pars pas. Pourtant, la Bible nous dit que l'homme l'a déboîté l'ange. Sa hanche a été déboîtée. La Bible nous dit qu'il était en train de truc, mais il dit, moi, boiter ou pas boiter, je ne te laisse pas partir. Et aujourd'hui, tu n'es pas dans cette situation. Si quelqu'un vient avec toi et lutte avec toi, maintenant tu dis, aïe, il m'a fait mal. Oh. Lui, il veut ma mort. Il veut ma mort. Ah non. Comment penses-tu que c'est Dieu? Alors Dieu va permettre cela. Dieu va me permettre que moi, je puisse être dans une situation. Mais vous ne voyez pas que tous ils sont dans une situation. Ah Dieu, mais comment Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi tu as permis que je sois? Mais pourquoi tu permets que ça m'arrive? Pourquoi Seigneur? Mais c'est pas normal. Révèle-moi Seigneur, parle-moi. Mais tu es fâché, pourquoi tu révèle-toi? Tu es fâché. La bouche est poussée. Et tu dis Seigneur, révèle-moi. Tu n'es pas content? Parce que tu raisonnes charnellement.
c'est pour cela. Donc, la Bible nous dit que par la suite, au chapitre 33, Jacob va entrer dans sa terre promise parce qu'il a lutté. Aujourd'hui, si tu veux entrer dans ta terre promise, tu veux avoir aucun combat, rien dans ta vie, eh bien, quand tu y rentreras, tu me feras part. N'oublie pas, hein? Si tu veux aucun combat, tu veux que tu dors, tu es là, j'arrache, je prends, je saisis au nom de Jésus. Et je suis dans la bénédiction. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Moi, je me repose. Ah, tu vois, ancien Hubert, moi, je me repose. La bénédiction est sur moi. Regarde. Oh, je dors. Oh, Seigneur. Attends. Attends, hein, n'oublie pas, attends. Et quand tu verras, tu me feras part. Pourquoi je vous dis qu'il faut rester dans la parole de Dieu? Parce que Ésaü, son frère, après avoir remporté ce combat, vous voyez, je vous dis, pour entrer dans la terre promise, c'est que lorsque vous êtes dans un combat, mais la bénédiction est sur vous. C'est que la bénédiction est sur vous. Non, mais je parle sérieusement. C'est que la bénédiction est déjà sur vous. La bénédiction est déjà sur vous. Chaque fois que vous commettez, ça veut dire que la bénédiction est déjà là. La bénédiction, elle dit, prends-moi, la bénédiction est déjà dans ta main. Au lieu de prendre la bénédiction, tu laisses la bénédiction partir. Et la bénédiction est déjà dans votre... Je sais ce que je vous dis. Parce que, regardez, il a lutté avec l'ange. Mais la Bible nous dit que son frère voulait à sa vie. Pourquoi je vous dis qu'il faut rendre gloire à Dieu en toutes choses? Jacob ne va pas tomber dans ce panneau. Et on voit que réellement, ces personnes, ce sont des personnes d'esprit. Son frère vient avec une armée de 400 personnes. Jacob va envoyer des présents pour son frère. Pendant que son frère veut le tuer, Jacob va envoyer des présents. Et toi, lorsque tu te fâches, quelle pensée que tu as? Et comment peux-tu avoir la bénédiction de Dieu si tu as des mauvaises pensées? Parce que lui, son frère, voulait à sa vie, écoutez, il envoie des présents. J'ai dit, si tu n'arrives pas à bénir ton ennemi, quelle différence qu'il y a entre toi et un païen? Bénissez vos ennemis. Son frère voulait à sa vie, il va le bénir. Et il va lui forcer à prendre la bénédiction. Et il a donné quelque chose de lourd. Parce que laissez-moi vous faire voir ce qu'il a donné. J'ai dit ça, chapitre 33. Chapitre 33. Vous allez voir ce qu'il a donné à l'époque à son frère qui voulait à sa vie. Verset 13. Non, pas verset 13. Attendez. Là, j'étais trop loin. Verset... j'attendais... Oui. Verset 11. 11. Jacob va dire, accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il s'installa auprès de lui. Et Ésaü accepta. Ésaü dit, partons et mettez-nous en route.
j'irai devant toi. Non, c'est pas là, attendez. Laissez-moi vous faire voir ce qu'il lui a donné. Non, non. Non, 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 non. On nous dit combien qu'il lui a donné. Je vais vous dire ça. Chapitre 32. Chapitre 32. Verset 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Vous voyez à l'époque tout ce qu'il a donné comme présent. Vous voyez tout ce qu'il a donné comme présent. Pourtant, son frère voulait à sa vie. Et la Bible nous dit que Jacob, écoutez quelque chose. C'est ce que je vous dis. La chair ne peut pas se comparer avec l'esprit. Ésaü va dire à Jacob dans le chapitre 33 que je vous ai dit là. La Bible nous dit, je vous ai dit, au verset 12, Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Mais Jacob savait qu'il ne pouvait pas demeurer avec Ésaü. Pourtant, c'était son frère de chair. Écoutez, ils étaient juifs. Oh. Ils étaient juifs. Même père, même mère. Mais Jacob savait qu'il ne devait pas rester avec son frère Ésaü. Je vous ai dit, aujourd'hui vous pouvez parler de païens, mais là, ils sont juifs. Même mère et même père. Mais il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Et Rebecca avait reçu qu'il y avait 2 nations dans son ventre. La Bible nous dit au verset 16, le même jour, Ésaü prend le chemin de Séhir, Jacob partit sur Sukkot, il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Sukkot. Donc, ils se sont séparés. Et c'est de là que Jacob va entrer à Canaan. Et aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, nouvelle créature, parfois, vous dites que le diable vous attaque parce que vous faites beaucoup d'erreurs à ces niveaux. Vous ne faites pas la différence entre ce qui est chair et ce qui est esprit. Et vous allez entrer dans des compromis à cause de la chair. La Bible dit qu'ils se sont séparés. Il a su faire la différence. Qu'il ne devait pas être avec son frère. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils sont juifs. Ils sont juifs. Comme aujourd'hui, on peut dire 2 personnes chrétiennes, entre parenthèses. Parce que par la suite, je vais aller sur Jésus avec ses frères. Jésus va faire aussi la différence. Qui est ma mère? Qui sont mes frères?
Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à faire la différence? Parce que si vous n'arrivez pas à faire la différence, l'autre, votre adversaire, va jouer, mais à 100% à ce niveau. Et c'est ce niveau aussi qui peut conduire en enfer. Parce que Jésus dit, celui qui aimera son père, sa mère, son fils, sa belle-mère, sa belle-fille, plus que moi, n'est pas digne de... C'est l'autre à cause. C'est celui à cause de la parole qui va négliger la parole et pour entrer dans un compromis avec quelqu'un d'autre. Vous êtes avec moi? Parce que demain, si Dieu veut, mon message va être basé sur la famille en Jésus-Christ et qui n'est pas comparable. Aujourd'hui, il faut croire réellement que Dieu, toi, Dieu te donne l'opportunité de recevoir cette vie qui est éternelle. On peut parler de famille de chair. Pourquoi la famille de chair aujourd'hui? Tu vas avoir un enfant. L'enfant peut ne pas être en Jésus-Christ. Parce que lorsque je vais parler de famille, je vais parler d'enfant. Il va y avoir un couple. Et ce couple va avoir des enfants. Et les enfants vont être une suite de générations. Aujourd'hui, ce qui est cher, tu ne peux pas mettre sur la terre quelqu'un et ne pas s'occuper aussi de la personne. Ça, c'est sûr et certain. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre quelqu'un, un enfant sur terre. Et lorsque je parle de famille, je parle de marié. Excusez-moi, c'est entre parenthèses. Ah oui, quand je parle de famille, en fait, je parle de mari et femme. Je ne parle pas des personnes qui vivent ensemble et qui ont des enfants. Parce que devant Dieu, ce n'est pas reconnu. Si aujourd'hui tu vis avec quelqu'un, devant Dieu, ce n'est pas reconnu. Tant que tu n'es pas marié. Et d'ailleurs aussi, devant les hommes. Parce que lorsque les personnes vivent et les personnes ne sont pas en règle devant les hommes et surgit quelque chose, s'il y a les biens, c'est sûr que tu n'auras, s'il y a quelque chose, tu n'auras rien. Tu n'auras aucun bien. S'il arrive un malheur, par exemple, tu n'auras aucun bien. Parce que tu ne portes aucun nom. Amen. Et c'est le pire. Pourquoi c'est le pire? Parce que vous savez que lorsque les gens sont dans le monde, les gens sont réellement aveugles. Hein? C'est le pire. Pourquoi c'est le pire? Parce qu'aujourd'hui, tu vis et tu es en règle devant Dieu ou devant les hommes. Il y a divorce. Automatiquement, il y a séparation de biens. C'est automatique. Séparation de biens. Et pourquoi je dis que c'est pire? Parce que si tu vis avec quelqu'un et aujourd'hui, tu n'es pas en règle, mais tu as fait un crédit avec cette personne et tu t'es porté, tu t'es gagé, sache quelque chose.
même si cette personne te laisse et décide par la suite de ne pas payer le crédit, toi, par la suite, problème. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de femmes à la Banque de France par rapport à ces genres de situations. Beaucoup de personnes, Banque de France, parce que il n'est pas marié. Et toi, tu t'es porté porteur. Tu as dit, tu t'engages, vous avez fait, parce que ça va, oui, tout va bien. Mais lorsque les gens se laissent après, c'est fini. Hein? Et le crédit va rester pour toi. Donc, vous voyez le problème? Dieu a fait, je vous dis, ce qu'il a fait est parfait. Tu vis maintenant, il n'y a ni non ni rien. Si lui ne veut pas, tu prends des avocats et encore, toutes ces choses sont forcées. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment, je vous dis, parce qu'il y a des personnes qui décident par la suite d'être clochard. Et là, tu vas te trouver en difficulté. Parce que tu n'es pas en règle. Donc, vous voyez, se mettre en règle devant Dieu, c'est quelque chose. Hein? Dieu, je vous dis, tout ce qu'il a fait, parfait. Il a créé mari et femme. Donc, aujourd'hui, si tu vis de la sorte, il n'y a rien, gloire à Dieu, mais tu n'es pas à l'abri. J'avais mon petit frère. Le frère m'en connaît. Il est décédé ici. Il vivait avec quelqu'un. La personne n'a rien eu. Hein. Nous, on a eu, mais la personne n'a rien eu. Hein. Mais vous me faites ça. Mais c'est normal. Il n'est pas marié. Il n'était pas marié. Donc, tu n'es pas marié. Tu n'as rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Et c'est dehors. Il était là. Dieu, je vous dis, est parfait. Ce qu'il fait est parfait. Donc, lorsque je parle de famille, c'était entre parenthèses. Parce que parfois, je parle de famille et les gens disent, ah, mais non, j'ai mon mari. C'est mon mari. J'étais en Afrique. Tu sais, je n'ai pas tombé dans ce panneau. Hein. Je dis à une femme, parce que par rapport à son problème, je dis, tu ne peux pas avoir de mari, etc. Je dis, parmi les trois là, qui a vie avec quelqu'un, qui a un mari? Elle me dit, moi. Je dis, toi, tu es marié? On dit, ben, c'est pas ton mari. Mon mari, quel mari? Il faut être marié. En plus, je parle à Jésus-Christ là. Je ne parle pas dans le mot. Je dis, il faut être marié. Et fais vite. Au nom de Jésus. Donc, je reprends ma conversation. Je dis, quand je parle de famille, je parle de couples mariés et qui vont décider de faire des enfants, en fait, et les enfants, par la suite, vont succéder à ces personnes. Donc, pour que ces enfants puissent succéder à ces personnes, aujourd'hui, toi, en tant que parent, tu dois préparer. Parce que pourquoi les choses doivent être préparées? Parce que c'est ta suite. C'est ta suite. Comme c'est ta suite, donc tu dois préparer pour lui par la suite. Et lui par la suite va préparer, mais peut-être toi tu ne seras plus là. Comme aujourd'hui, mon grand-père, les grands-pères des grands-pères que je n'ai pas connus ne sont plus là. Mais ils ont laissé à mon père. Et mon père m'a laissé. Vous voyez? Parce que c'est ta suite. Donc, ce qui n'est pas normal qu'aujourd'hui,
quelqu'un qui a un enfant ne s'occupe pas de l'enfant convenablement. Ça, c'est un problème. Parce qu'on ne peut pas parler de suite de génération. Et aujourd'hui, même s'il y a une mère, pour qu'il puisse avoir équilibre, dis-moi, ma soeur Daniel, si on a une balance, il faut que la balance soit en équilibre. Si la balance est comme ça, il y a équilibre? Ok. Donc, s'il n'y a pas de père, il n'y a pas équilibre. Et s'il n'y a pas de mère, sauf si aujourd'hui il y a décès, ça change. Mais s'il n'y a pas de père ou de mère, laisser problème, déséquilibre. Mais l'avantage que vous avez aujourd'hui, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui donne l'équilibre. Jésus donne l'équilibre parfait. Heureusement, il y a Jésus. Seigneur, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Aujourd'hui, j'aurais plus d'équilibre. Plus d'équilibre parce s'il n'y avait pas Jésus. Donc, on parle de famille, je dis bien, suite de génération. Parce que demain, ce sera la famille de Dieu. Aujourd'hui, je prêche le charnel pour que vous puissiez comprendre. Donc, dans ce qui est cher, lorsqu'on parle de famille, il va y avoir, l'enfant va être inculqué. L'enfant va être inculqué par quoi? Par ce que vous allez l'apprendre. Comme aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, nous sommes inculqués. Et l'enfant, en obéissant à ses parents, d'ailleurs, il y a une promesse. Si tu veux vivre longtemps et que tu sois heureux sur cette terre, la Bible parle de Noé. Donc l'enfant, en faisant cela, l'enfant, je parle même sans Dieu, a déjà un point fort. Que l'enfant va avoir une vie de paix. Parce qu'aujourd'hui, si tu as malmené tes parents, tu as malmené ton père, tu as malmené ta mère, mais c'est normal hein, que tu puisses errer. Écoutez. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Si tu as fait cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et surtout au jour d'aujourd'hui, qui ne respectent pas les parents. Et si tu n'as pas respecté, t'envoyer en l'air, quel que soit, tu es rentré dans le problème de maman et de papa. Tu ne peux pas entrer dans le problème de maman et papa. Est-ce que tu as crié papa? Papa reste papa. Et pourquoi aujourd'hui tu veux entrer dans le problème de papa? Je dis quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es un enfant, l'enfant connaît tous tes problèmes? Et comment aujourd'hui quelqu'un peut entrer dans le problème de papa et de maman? Parce qu'il y a des choses que tu ne sauras jamais. Parce que tu es un enfant. Mais tu vas grandir et tu vas voir à ta manière. Et à ta manière, ta vue, tu vas porter un jugement. D'après ce que toi tu vas voir. Mais d'après ce que tu vas voir dans ton cœur, il va se passer quelque chose. Mais la Bible te dit pour que tu sois heureux sur la terre. Mais si tu n'honores pas, comment peux-tu être heureux? Et il y a des malheurs, tu dis, ah, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Mais pourquoi? Ah, j'ai dit, mais pourquoi? Je ne comprends pas. C'est pas normal ça. Ah ouais, encore ça, c'est pas normal. Mais si tu n'as pas honoré, il faut te repentir.
Parce que ce sera un problème. Il dit avoir la paix. Et si tu n'as pas de paix? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que là, on parle de famille, je parle d'enfants, je parle de tout. Pour que vous, aujourd'hui, il faut que vous entrez dans votre destinée. Si tu ne l'as pas fait, il faut dire, avant de continuer, on parle de famille. Là, aujourd'hui, c'est guérison à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a des personnes dans ce cas qui n'ont pas honoré? Bon, peut-être Dieu parle aux ampoules. Ampoule. Tu as honoré? Je vais frapper l'ampoule parce que l'ampoule ne me répond pas. Ah. Est-ce qu'il y a des personnes? Fait une lever pour d'autres lever. Et si c'est ça, hein? Ah. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. J'ai dit changement de situation. Parce que honorer, c'est quoi? Honorer, c'est ne pas écouter quelque chose. Parce qu'elle, elle se lève, mais parfois, il y a plus de personnes comme ça. Parce que ça. Parce que honorer, si tu en voulais à ton père, est-ce que tu peux l'honorer en l'en voulant? Ah, ça peut comprendre. Ah, ça peut lever main. Aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial pour que rien ne puisse vous retenir. Ah, mon Dieu. Bon, on est tout ça, moi. Bon, heureusement, la soeur Gladys s'est levée. Wow. Eh bien, remerciez Dieu pour la soeur Gladys. Hein? Parce que au moins, c'est la soeur Gladys, tout celle qui était là-dedans. Mais elle n'a pas mis une place pour mettre monde. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Vous allez vous mettre en face là. Mettez-vous en face. Oh, je bénis Dieu. Hein. Gloire à Dieu. Hein. Les soeurs qui ont dit le séminaire, c'est à 15h. Oh, c'est une bonne idée. Oh, bon Dieu. Très, très, très bonne idée, ça. Alors là, ça me permet de bien prier pour les gens. Ah, mon Dieu. Avec l'onction qu'il faut. Ma soeur Danielle, s'il te plaît, tu peux reculer ou te déplacer légèrement? Oui, ta chaise. Ou avancer un peu, avancer. Oui. Alléluia. Aujourd'hui, tout est spirituel. Sachez quelque chose, je vous dis quelque chose. Notre Dieu est pardon. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est miséricorde. Notre Dieu est grâce. Pourquoi en fait je fais cela? Je fais cela pour que rien ne puisse vous retenir. Si vous êtes retenu, je suis retenu. Si vous êtes retenu, ça veut dire que l'église est retenue. L'assemblée est retenue. Il ne faut pas que l'assemblée soit retenue. Ce n'est pas mon avantage que l'assemblée soit retenue. Que l'église, que vous êtes église, que vous soyez retenu. Et aujourd'hui, il doit vous lâcher. Alléluia. Donc, je vais faire cette démarche avec vous. Donc, vous allez répéter. Et pendant que vous allez répéter, il va y avoir une onction. Parce que je vous dis que rien ne se fait par hasard. Écoutez, mes frères, mes sœurs, je vous aime de tout cœur. Écoutez, je vous aime de tout cœur. La Bible est vérité. Parce qu'aujourd'hui, ces choses se sont produites, mais des années.
Et parfois, vous pouvez avoir des échecs dans votre vie. Pourquoi je parle de ça? Parce que tu peux avoir des échecs. Tu peux ramer. Et tu te dis, mais pourquoi je rame? Mais pourquoi? Mais ce n'est pas normal. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas plus mauvaise que... Je ne suis pas moi. Je ne suis pas plus mauvaise que quelqu'un d'autre. Mais pourquoi toutes ces choses? Eh bien, c'est l'une des raisons. Parce que la Bible dit, si tu veux être heureuse. Et vous voyez, beaucoup de personnes, la maladie a essayé de les emporter. Et que tu vives longtemps sur la terre, il faut honorer. Donc, parfois, lorsque vous voyez des choses dans votre vie, il n'y a pas de hasard. Je vous dis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et tout à l'heure, lorsque vous direz, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas les en vouloir. Pourquoi? Il ne faut pas. Même si tu ne comprends pas, il ne faut pas. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, la Bible déclare, je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira. Seigneur, j'ai déjà entendu ta parole qu'il faut honorer son père, il faut honorer sa mère. Seigneur, aujourd'hui, je me rends compte que je suis dans une situation qu'auparavant, que je n'avais pas honoré mes parents comme toi, tu me le demandais. Ce soir, je décide donc de saisir cette parole et d'effacer à tout jamais cette malédiction qui se trouvait dans ma vie. Aujourd'hui, je décide de changer de dimension afin que je puisse triompher, afin que je puisse aller de gloire en gloire, afin que je sois heureuse sur la terre et que je puisse vivre longtemps au nom de Jésus. Restez maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le pardon de Dieu. Le pardon du roi des rois. Des seigneurs des seigneurs. Il n'est pas un homme. Et il y a quelque chose aujourd'hui sur toi. En tant que nouvelle créature. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous voyez que notre Dieu est Dieu qui avait des luttes. Vous voyez qu'il y avait des luttes. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Alléluia. Ces chaînes vont être brisées totalement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame sur vous. Je proclame sur vous. Je proclame que vous soyez heureux. Recevez. 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 Heureux. 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 Dans le nom de Jésus. Oui, recevez. 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 Dans le nom de Jésus. Recevez. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, l'autre ne peut plus amener des malheurs. Alléluia.
pour amener des tristesses. Il ne peut plus amener le malheur sur vous dans le nom de Jésus. Il ne peut plus coincer votre cœur. Oui. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Yes, il ne peut plus. Il ne peut plus. Il lâche ton cœur. Oui, dans le nom de Jésus. Oui, 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 oui. Mon frère Michel, c'est là qu'il faut rester. Il ne faut pas rester derrière là. Dans le nom de Jésus. Oui, 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 oui. Au nom de Jésus. Oui, 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 au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et toutes sortes de malédictions qui pouvaient vous suivre. Cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Je dis toute malédiction. Toute malédiction. Toute malédiction, toute malédiction, oui, toute malédiction, dans le nom de Jésus brisé, toute malédiction, au nom de Jésus brisé, toute malédiction, au nom de Jésus vaincu, toute malédiction, au nom de Jésus terrassé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ceux qui t'empêchaient d'enfanter, tu vas enfanter aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu vas enfanter au nom de Jésus. Yes, au nom de Jésus. Yes, tu vas enfanter. J'ai dit au nom de Jésus, tu vas enfanter au nom de Jésus. Si tu n'es pas marié, tu as déjà ton mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les malédictions sont brisées. Oui, oui, oui. C'est fini ce chagrin. C'est fini dans le nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. 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 Si tu n'as pas ta femme, au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Yes. Oui. 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 Oui, 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 oui. Dieu est en train de libérer les cœurs. 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 Aujourd'hui, tu as une paix, une joie dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai dit. Au nom de Jésus. 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 Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oui, 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 oui. Dans le nom de Jésus. 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 Oui. Oh, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oui, 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 oui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, notre Dieu est formidable. Notre Dieu est excellent. Il est formidable dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Oui, heureuse, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce Dieu qui libère, ce Dieu qui guérit. Je crois des enfants heureux. Je crois des enfants épanouis. Je crois des enfants dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui sont bénis, 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 qui sont bénis. Les liens, les chaînes sont tombées. La malédiction dans le nom de Jésus terrassée. Au nom de Jésus. Oui, God. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Au nom de Jésus. 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 Oui. Go. Oh. Oh. Il y a des personnes. Alléluia. Si tu étais stérile.
Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu es féconde. Si tu étais stérile, aujourd'hui tu es féconde. Au nom de Jésus, de la malédiction est brisée. Si tu étais stérile, je vois des personnes qui vont enfanter. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, vous allez voir ce séminaire, l'année 2020. Oh là là. Oh. Les ventes vont surgir. Il va y avoir des papas et des mamans. Des papas et des mamans. Les mariés là, papa et maman. Papa et maman. Go, je t'arrache. Allez, go, 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 go. Au nom de Jésus, yes. Dépêchez-vous. Allez, go. Allez. Go. J'ai dit go. J'ai dit go. J'ai dit go. J'ai dit go, 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 go. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Yes. Oh, vous voyez, notre Dieu est formidable. Notre Dieu est excellent. Acclamons-le pour sa bonté. Acclamons-le pour ses bienfaits. Acclamons-le. 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 Alléluia. Vous voyez? Je vous dis quelque chose, hein? Écoutez, c'est un secret entre nous. Vous tous qui êtes là. Vous tous. Écoutez, c'est un secret entre nous. Pas dit pour mon secret. Écoutez quelque chose. Vous allez voir que l'autre samedi, comme j'ai prié de la sorte, ça le remplit. Parce que demain, si Dieu veut, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens du dimanche. Non, aujourd'hui, en fait, je pense que c'est le train. Il y a des problèmes de train? C'est ça. Bon, eh bien, on va faire. Il faut que je sois en forme quand même. Bon, eh bien, ce soir, il ne faut pas tout prendre. Demain, si Dieu veut, il faudra aller donner quand même quelque chose.